Donc ici, on va aller dans la seule version, on va aller dans le récit authentique où on parle de ce qui s'est passé si Ève, si en tout cas la toute première femme et l'homme ont connu la mort ou pas. Pour cela, on va aller dans le livre de Doumbisset. Doumbisset, c'est Enoch, le livre d'Enoch, le livre d'Enoch, la vraie version en tout cas. Vous allez dans les éditions zlula100.com et vous allez trouver Enoch, la version, et vous allez aussi trouver Bible Kalatam Ballet. Donc, dans Doumbisset, chapitre 1, verset 597 à 610, il est dit ceci. Longtemps après ces événements, quels événements? Les événements parce qu'il y a eu la chute, il y a eu le châtiment, ainsi de suite. Donc, l'homme et la femme, les tout premiers, qui n'ont rien à voir avec le récit de juifs ou les récits chrétiens ou les récits de la Mésopotamie ou bien d'autres formes de récits un peu partout dans le monde, des civilisations. Mais dans la vraie version, on vous dit ici dans Doumbisset chapitre 1, verset 997 à 610, longtemps après ces événements, selon le temps de visible, lors d'une nuit, virgule, Mouto, notre mère, et Moto, notre père à tous, virgule, étaient assis pendant la pleine lune sous un baobab. Il y a point 1, virgule. Donc, celui qu'on appelle Doumbisset est sorti de son corps. Il a vu le grand tour des choses, c'est-à-dire il a vu des dimensions, il a vu plusieurs choses qui allaient se passer, plusieurs choses qui allaient se dérouler dans la suite des temps. On lui a montré les choses, beaucoup de choses que beaucoup d'initiés n'ont même pas pu voir. Et Doumbisset, plus tard, quand il rentre dans son corps, il va relater cela. Donc, il donne la révélation parce que lui-même, son nom, Doumbisset, qui veut dire initié, en même temps baptisé. Donc, on t'initie d'abord et ensuite on te baptise. Donc, il porte son nom. Donc, pour cela, il explique dans sa vision, dans son voyage hautement spirituel, qu'il aurait vu des choses, qu'il aurait vu le premier ancêtre, dans le tout premier homme de la création, c'était un noir, et la toute première femme, c'était une noire, c'était Mouto, il y avait aussi Moto. Et ensuite, ils étaient assis, et pendant la pleine lune sous un baobab. Donc, pendant la pleine lune, pourquoi la pleine lune? Pourquoi pas la chaleur du jour? Comme on vous dit dans Genèse chapitre 18, Abraham était assis c'était sur les chaînes du Manré, et c'était le moment le plus chaud, on va dire, de cette année, de l'époque, ou bien de la journée. Et il y a 3 êtres qui sont venus. Bon, on ne va pas encore parler de ça. Pourquoi c'était la pleine lune? Dans Doumbisset chapitre 1, verset 597, il est dit ici, longtemps après ces événements, selon le temps du visible, lors d'une nuit, Mouto, notre mère, et Moto, notre père à tous, étaient assis pendant la pleine lune sous un baobab. Soudain, Moutatedi, donc Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, va apparaître, Moutatedi, et quelques Bamuloloma. Bamuloloma, ce sont les anges. Mabao, donc Ophanim, Benom Moussangisedi, Phénix, les Boutemundi, Chérubin, ainsi que Sunga, donc celui qu'on va appeler l'archange Raphaël, Bene Ngoudi, donc l'archange Michel, Gabriel, Méné, l'archange Michel, Moyer, c'est l'archange Uriel, leur apparurent, et Moutatedi s'adressa à eux et dit, donc Moutatedi va s'adresser à Moto et à Mouto en disant, Moto et Mouto, hommes et femmes d'exception et courageux malgré la chute. Vous voici arrivés au point de la grande et mystérieuse traversée. Il y a point. Heureux êtes-vous à cet instant, car Mouto et toi avez plutôt obtenu le mystère de la grâce purificatrice. Il y a point. En cela, vous ne connaîtrez et ne passerez point par la mort. Donc, Moutatedi, dans Doumbisset chapitre 1, verset 600, s'adresse à Moto et à Mouto, qu'ils ne vont pas mourir. Ils ne mourront pas. Mais c'est ce que les faux juifs n'ont pas osé relater ici. Ils ont pris cette partie, ils ont fait tuer Adam, que Adam va mourir et Ève va rester vivante. Vous voyez? Mais ils ont trafiqué la Genèse, ils ont trafiqué la Torah, ils ont trafiqué l'histoire du peuple originel qui est contenu dans la Bible, la seule version. Et on vous apprend, dès que Moto et Mouto entendirent ces paroles, il fut transfiguré devant les êtres spirituels
qui les était apparu. Leur visage se mit à resplendir aussitôt comme le soleil. Les vêtements se transformèrent, puis devinrent éclatants. Les yeux étaient comme des flammes ardentes de feu. Il fut ainsi purifié et dépouillé de la condition du visible. Ainsi, virgule, il fut aussi constitué d'énergie céleste et divine. D'énergie céleste et divine. Moto et Muto devinrent alors des purs esprits et à la nature divine, c'est-à-dire vie avec un V majuscule, des entités du grand ordre des choses comme avant la chute. Donc, Moto redevient comme avant la chute. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que dans les Bibles classiques, on fait croire que Adam a seulement a été créé sur la terre, à partir de la terre, d'autres versions à partir de la poussière du sol, et que c'est tout. Et maintenant, le deuxième homme est spirituel. On va dire que c'est Jésus, celui qui n'a même pas existé, ce démon-là. Or, dans la vraie histoire, le premier homme qui est Moto, qui était un noir, n'a pas connu seulement sa naissance dans le visible. C'était une entité à part entière qui a connu le mystère du dépouillement, qui est venu dans le visible accomplir une mission. Donc, pour cela, dans le verset 605, il est dit, Moto et Muto devint alors des purs esprits et à la nature divine, c'est-à-dire vie, des entités du grand ordre de choses comme avant la chute. Moto retrouva ainsi sa nature, c'est-à-dire la nature divine qui était lui, donc avec un L majuscule, vie, V majuscule, avant sa manifestation dans le visible. Pourvu à nouveau de toute sa puissance divine, Moto put aussi, par la manifestation de la grâce de Tété, manifester Muto aussi dans la réalité connue. Donc, Moto ici, par la manifestation de la grâce de Tété, va aussi manifester Muto dans la réalité connue, c'est-à-dire dans le grand ordre des choses, à permettre que Muto soit intégré dans le grand ordre des choses, parce que Muto, c'est toujours une partie de lui-même. Et cela, vous comprenez le mystère. Ils sont aussi venus prendre ce récit. Ils ont écrit des livres apocryphes, dont un des livres apocryphes, le livre apocryphe de Pierre, celui qu'on va appeler Pierre, Dalik, donc Képha, Pétro, le soi-disant disciple de ce Jésus qui n'a pas existé. Dans le récit apocryphe de Pierre, Pierre dit là-dedans que la femme n'ira pas au paradis, que la femme va se transformer en homme pour accéder au paradis, parce que les femmes ne doivent pas entrer dans le paradis. Eux, c'est pour ça que ceux qui sont venus rédiger ces excréments n'ont pas compris le mystère de comment, au départ, il n'y avait pas de femme au paradis, c'est-à-dire dans le grand ordre des choses, dans le royaume des cieux, si vous voulez. Et on crée l'homme intègre le grand ordre des choses, le royaume des cieux. Et maintenant, la femme aussi peut aussi entrer. Comment est-ce possible? C'est tout simplement parce que Moto a aussi manifesté Muto dans la réalité connue par la manifestation de la grâce de Tété. Si vous voulez qu'on mieux comprendre encore plus, vous allez dans les éditions zuluassan.com et vous allez voir Bible, tout est décrit là-dedans, le pourquoi, comment on a créé les multivers, comment on a créé toutes choses dans ce que les scientifiques essaient de vous expliquer sur les trous noirs, la théorie des cordes, tout ça, le Big Bang, le Big Crash, tout ça, ils ne comprennent rien. Tout le savoir de l'humanité, même le savoir oublié, le savoir ancestral, le savoir qui n'est même pas de cette réalité, est contenu, est là dans Bible. Donc, on vous apprend, cette manifestation de Muto dans la réalité connue n'est point issue du sang, ni de la volonté de la chair, ni celle de la volonté de l'homme du visible, mais par la manifestation de la grâce de Tété. Puis, je vis les entités du grand ordre des choses transporter Moto et Muto dans la réalité spirituelle. Vous voyez? Lors de les déplacements, pour la réalité spirituelle, ils eurent la faculté de voir tout ce qui arrivera dans la suite des temps, dans le visible, les civilisations, la fin du monde, le jugement dernier. Et c'est là où vous comprenez, voici la vraie histoire du premier homme et de la première femme. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur YouTube. Vous allez sur YouTube, donc vous tapez Zuluassan. Vous allez voir toutes les vidéos de tous les sujets. J'ai abordé presque tous les sujets. Donc, il n'y a qu'un seul enseignant. En dehors de moi, il n'y a pas d'enseignant. Je dis bien, en dehors de moi, il n'y a pas d'enseignant. La seule version authentique, originelle, c'est là-dedans. Donc, mais les faux juifs eux-mêmes, ils ont compris, mais ils n'ont pas tout relaté par rapport à celle qu'on va donner le nom Ève. Loba, c'est encore glorifié.